Luis Enrique est interpellé, coup de tonnerre au PSG. Bienvenue sur notre chaîne actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique va-t-il déjà quitter le club parisien? La question se pose puisque son nom circule du côté du FC Barcelone pour remplacer Xavi qui a d'ores et déjà annoncé son départ. Et visiblement, Deco n'est pas insensible à cette idée. Après seulement une saison sur le banc du PSG, Christophe Galtier n'a pas été conservé. Le technicien français a été remplacé par Luis Enrique qui était libre depuis son départ de son poste de sélectionneur. Ses premiers mois à la tête du club parisien sont d'ailleurs plutôt convaincants sur le plan des résultats, et pourtant son départ est parfois évoqué notamment pour un retour au FC Barcelone où Xavi a annoncé son départ en fin de saison. Interrogé sur l'actuel entraîneur du PSG, Deco reconnaît que son profil l'intéresse. Deco ouvre la porte à Luis Enrique. Je l'aime beaucoup. Il est difficile de parler d'entraîneurs avec lesquels je n'ai pas travaillé. C'est une référence à tous les niveaux, en tant qu'entraîneur, en tant que manager et en tant que personne. Il a toutes les qualités d'un top entraîneur, lâche le directeur sportif du FC Barcelone au micro de Ketty Jug sur la Cadena Ser, avant de se confier sur sa quête d'un nouvel entraîneur. Nous sommes attentifs, mais nous n'avons rien fait jusqu'à ce que toute la question soit clarifiée. Avec le fair play, que pouvons-nous faire? Néanmoins, Deco n'en oublie pas pour autant que Xavi et tient à souligner sa place dans l'histoire du Barça. Il a toutes les qualités d'un top entraîneur. Ce n'était pas prévu. Il reste encore un long chemin à parcourir, quelle que soit la décision qu'il a prise. Nous ne pouvons pas terminer la saison en janvier et nous devions nous battre et rivaliser jusqu'à la fin. Xavi l'a dit très clairement, une chose n'a rien à voir avec l'autre. C'est la seule question que l'on me pose. On me l'a déjà posée 10 fois. On ne peut pas penser à la fin de la saison en janvier. Nous avons cessé de parler de l'équipe et des joueurs, nous ne pensons qu'à cette question. Il faudrait parler avec lui et savoir quels sont ses projets, ses motivations, pourquoi il veut continuer. Il restera dans l'histoire d'un Barça qui s'est reconstruit. Comment cela va-t-il se terminer? Nous ne le savons pas. C'est un plaisir de travailler avec lui. Tous les entraîneurs ne se comportent pas comme ça, ajoute le dirigeant du Barça. Un transfert surprise à cause de Giroud, clap de fin pour Olivier Giroud à l'AC Milan, c'est en effet la tendance circulant dans la presse ces dernières heures. Et son éventuel rêve américain au Los Angeles FC pourrait déboucher sur le départ de Gonçalo Ramos du PSG pour le club milanais d'après la presse étrangère. Olivier Giroud arrive au terme de son contrat de 3 ans à l'AC Milan. Et après une série à remporter en 2022 et une demi-finale de Ligue des Champions la saison passée, le rideau va tomber sur son aventure chez les Rossoneri cet été. À en croire ESPN, c'est du côté de Los Angeles que le champion du monde devrait rebondir et plus particulièrement au LAF où il retrouverait son ami Hugo Lloris arrivé cet hiver. Un prêt de Gonçalo Ramos à Milan à cause du départ d'Olivier Giroud. Le départ d'Olivier Giroud forcerait l'AC Milan à recruter pas un, mais 2 attaquants lors du mercato estival selon calciomercato.com. Le portail transalpin dévoile ce mercredi que l'agent Jorge Mendes aurait la ferme intention de proposer au club lombard de miser sur Gonçalo Ramos par le biais d'un prêt. L'international portugais de 22 ans restera un joueur du PSG la saison prochaine puisque l'option d'achat de 60 M € a été levée par le club parisien à l'automne 2023. Le PSG acceptera-t-il cette opération? L'AC Milan a des plans de secours au dossier Ramos. Le mystère reste entier à ce jour concernant l'avenir de Gonçalo Ramos, qu'il s'écrive au PSG ou bien en Italie. En revanche, les plans de l'AC Milan sur le mercato semblent assez clairs puisque calciomercato.com évoque les pistes Luka Jovic, Jonathan David, Serhou Guirassy, Joshua Zirkzee ou encore Benjamin Sesko. Les options sont annoncées, reste désormais à savoir qui sera l'heureux élu. Après son dérapage, il fait son mea culpa. Au même titre que le Japon, la Corée du Sud fut l'une des sélections favorites de la Coupe d'Asie des Nations finalement remportée par le Qatar. Juste avant l'élimination des Sud-Coréens en demi-finale, les esprits se seraient échauffés en interne pour une histoire de tennis de table selon la presse étrangère dans laquelle Kang-in Lee aurait joué un rôle important. Le joueur du PSG s'est excusé ces dernières heures. Kang-in Lee était indisponible pour le PSG en ce début d'année 2024 en raison de la Coupe d'Asie des Nations qui se déroulait du 12 janvier au 10 février. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain a échoué en demi-finale de la compétition avec la Corée du Sud face à la Jordanie, 2-0. Et avant la rencontre décisive, une dispute aurait éclaté pendant un dîner entre différents joueurs dont Heung-min Son et Kang-in Lee. La Corée du Sud échoue en Coupe d'Asie,
une altercation a éclaté en interne. En effet, à l'époque, The Sun révélait qu'une altercation dans le camp de la Corée du Sud avait eu lieu, débouchant sur une blessure au doigt de Heung-min Son à cause d'une histoire de tennis de table. Une source proche de l'affaire avait tenu le discours suivant au tabloïd anglais. La dispute est venue de nulle part. Quelques jeunes joueurs ont mangé très rapidement et ont laissé le reste de l'équipe pour jouer au ping-pong. Son leur a demandé de revenir s'asseoir quand des choses irrespectueuses lui ont été dites. En quelques secondes, la dispute s'est étendue à la salle à manger et les joueurs étaient séparés. Son s'est gravement blessé au doigt en essayant de calmer tout le monde. Kang In Lee semble avoir fait partie des joueurs étant rapidement sortis de table pour jouer au ping-pong. Je voulais juste dire que je suis vraiment désolé et que j'apprends beaucoup de cette opportunité. Pour la première trêve internationale depuis cet incident, Kang In Lee s'est présenté devant les médias coréens en divulguant ce message d'excuse. Vous m'avez donné tant d'amour, tant d'attention et tant de soutien pendant la Coupe d'Asie et je n'ai pas pu vous rendre l'appareil et vous décevoir. Je voulais juste dire que je suis vraiment désolé et que j'apprends beaucoup de cette opportunité et je pense que l'amertume de tout le monde m'aidera beaucoup à l'avenir, a confié le joueur du PSG. Il a donné sa réponse au PSG. Lors du dernier mercato estival, le PSG a pensé à recruter Johan Bakayoko, avant de finalement s'offrir les services de Bradley Barcola. Malgré l'arrivée de ce dernier à Paris, le club de la capitale aurait réactivé la piste menant à l'attaquant du PSV. Cela tombe plutôt bien, puisque Johan Bakayoko prévoit de changer de club cet été. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Pour étoffer son attaque, le PSG s'est intéressé à plusieurs cibles lors du dernier mercato estival, et notamment à Johan Bakayoko. Toutefois, alors qu'il a réussi à arracher Bradley Barcola à l'OL, le club parisien a finalement renoncé à l'idée de recruter l'ailier droit du PSV. Le PSG n'a pas oublié Johan Bakayoko. Malgré la signature de Bradley Barcola l'été dernier, le PSG n'aurait pas fait une croix sur Johan Bakayoko. En effet, comme l'a indiqué Sky Allemagne, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaifi serait prête à revenir à la charge pour le crack de 20 ans lors du prochain mercato. Mais quelle est la position de Johan Bakayoko? Johan Bakayoko a prévu de quitter le PSV. Selon les informations de Sky Allemagne, Brantor aurait formulé une offre à hauteur de 40 M € pour boucler le transfert de Johan Bakayoko au mois de janvier. Toutefois, l'international belge aurait refusé de rejoindre le club anglais, et ce, parce qu'il veut d'abord être champion avec le PSV avant de changer d'air. Alors que son club est premier d'Eredivisie, avec 10 points sur son dauphin Feyenoord, Johan Bakayoko prévoirait clairement de partir cet été. Reste à savoir si le PSG en profitera pour l'attirer vers Paris. Ça discute pour un transfert surprise en Angleterre. La saison approche de son dénouement, ce qui signifie que le mercato estival arrive à grands pas. Et le PSG garderait un œil sur la Premier League et Nottingham Forest pour Murillo, 21 ans. Le défenseur central brésilien ferait tourner bien des têtes sur le marché des transferts en plus de celle des dirigeants du Paris Saint-Germain. Lundi, Nottingham Forest a écopé d'une sanction de la part de la Premier League en raison d'infractions aux règles de rentabilité et de durabilité. Résultat, le club anglais s'est vu retirer 4 points au classement de la saison et pourrait se retrouver contraint de dégraisser son effectif lors du mercato estival afin de résoudre quelque peu ses problèmes financiers. Le PSG tente un coup à Nottingham Forest, une situation susceptible de faire les affaires du PSG. Et pour cause, à en croire les informations du Daily Mail, le comité de direction du Paris Saint-Germain se serait penché sur le dossier Murillo Santiago Costa dos Santos, dit Murillo. Le défenseur central brésilien de 21 ans est un gaucher, du même registre que la recrue hivernale parisienne Lucas Beraldo, 20 ans donc, mais cela n'empêcherait pas le PSG de tenter sa chance pour Murillo d'après le média anglais. Nouveau duel avec le Barça sur le mercato, mais pas seulement. Néanmoins, les routes du PSG et du FC Barcelone sembleraient une nouvelle fois se croiser sur le marché des transferts puisque le Barça aurait également des vues sur Murillo d'après The Daily Mail. Et en Premier League, Nottingham Forest pourrait éventuellement faire affaire avec Liverpool, Arsenal, Chelsea ou encore Newcastle, tous suivant la progression du défenseur brésilien. Murillo est arrivé à Nottingham des Corinthians l'été dernier pour un transfert avoisinant les 17 M € et le club anglais s'attendrait à une plus-value importante pour son transfert. Le PSG est prévenu. Real Madrid, Barcelone dénonce un problème avec Mbappé. Alors qu'il arrive à la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid. Un sujet qui fait beaucoup parler et même du côté du FC Barcelone. Le directeur sportif des Blaugrana, Deco, s'est exprimé sur la possible arrivée de l'international
international français chez la Casablanca, qui aura des problèmes à régler selon lui. 7 ans après son arrivée en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappé s'apprête à découvrir une nouvelle ville et un nouveau championnat. Alors que son contrat avec le PSG prend fin en juin prochain, l'attaquant de 25 ans a décidé de s'en aller et tout porte à croire qu'il revêtira le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Deco annonce un problème pour le Real Madrid avec Mbappé. Invité de l'émission Ketty Jug de la Cadena Ser, Deco s'est exprimé sur la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Si le directeur sportif du FC Barcelone reconnaît le talent du capitaine de l'équipe de France, les Merengues auront selon lui des problèmes tactiques à régler une fois qu'il sera là. Il devra résoudre quelques problèmes tactiques. Pas de discussion. C'est un joueur décisif qui marque beaucoup de buts. S'il vient au Real Madrid, il sera plus fort, mais il devra résoudre quelques problèmes tactiques. Mais dans le football, l'équilibre est très important, a déclaré Deco dans des propos relayés par AS. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.